l'artiste doit montrer que la vie est belle. Il doit la vivre telle qu'elle, sinon nous en douterions. Disait Anatole de France, aussi complet qu'il pouvait être, humoriste, influenceur, auteur, compositeur, réalisateur, Cabral Namdjip nous a quittés à fleur de l'âge, alors qu'il avait encore autant de projets à réaliser, qu'il avait autant d'ambitions qu'il nourrissait, qu'il avait autant de visions pour la nation, mais aussi même parce qu'il était connu au-delà du Cameroun par sa façon d'être. Cabral Namdjip, excusez-moi si j'ai écorché son nom, Cabral Namdjip, était donc cet artiste multifonctionnel qui utilisait toutes les opportunités et surtout qui n'avait jamais douté un instant, tellement il avait la joie de vivre. Même quand on avait perdu espoir, quand on était dans le désespoir, quand on se croyait dans le miroir, et bien sortait quelque chose du tiroir qui vous faisait retrouver ce beau soleil comme si la vie n'avait pas de handicap, comme si la vie était infinie, comme si la mort n'existait pas. Sa vitalité proportionnelle à son humilité, sa fraternité par rapport aussi à son humanité et surtout sa générosité pour cet artiste engagé, parfois dans un style qu'on pouvait appeler du Molière, à la camerounaise, à l'africaine, castigare mores ridendo, corriger les mœurs sans rien. Il faisait rire, il faisait sourire, il paraissait parfois bouffon, mais derrière cette bouffonnerie, il y avait bien sûr des vérités crues qui étaient dites toutes portes ouvertes, mais dans une sorte d'humour prophylactique qui permettait une certaine digestion et aussi une compréhension parce que c'était le monsieur tout le monde. Cabral Namdjip, 33 ans, comme Jésus-Christ, est tombé avec du sang, crucifié sur une route serpentée, une route qui crée plus de victimes que n'importe quelle guerre. Yaoundé-Douala, la route qui tue. Cabral Namdjip est celui-là et qui, au moment de sa mort, la voyait pourtant venir. Oui, parce qu'à cet instant-là, vous voyez le danger. Vous priez, mais vous n'avez plus d'autre possibilité parce que vous voyez votre bourreau venir à côté de vous. C'est là où vous vous sentez désarmé. Parce que la mort est cette terrible inconnue qui ne se laisse guère apprivoiser, qui ne donne pas d'avertissement et qui vous prend sans coup de franc. Et les autres ne sont là que finalement larmoyés. Le Cameroun est en pleurs. L'Afrique est en pleurs. Le monde artistique et même politique est en pleurs. Parce que cet homme qui nous quitte était ce qu'on appelle le symbole du self-made man. Ce genre qui n'est pas sorti d'une université, mais qui constituait lui-même une université de par sa créativité, par son inventivité,
par son originalité et surtout par sa façon d'assumer son corps potelé qu'il avait fini par rendre si beau, si joyeux, parce qu'il savait l'utiliser et il savait justement utiliser toutes ses qualités, ses capacités et même ses défauts pour nous procurer du plaisir. Aurait-il imaginé qu'à 33 ans, sa vie allait s'arrêter ainsi? Que non. Aurait-il imaginé que 2023 était sa dernière année de vie? Que non. Aurait-il imaginé qu'il ira rejoindre sitôt Martinez Zogo, qui est encore à la morgue? Non. Et pourtant, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai eu à interpeller Cabral Nandji, c'était justement par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo, où je trouvais les influenceurs amorphes, ou alors qui étaient distants, comme si la mort ne les concernait pas, ou alors comme s'ils en étaient vaccinés, immunisés, et que la mort ne pouvait ramasser que journalistes, animateurs, ou ceux qui critiquent, ceux-là qui sont au sommet de l'État. J'avais eu à l'interpeller avec beaucoup d'autres influenceurs. Et lui, au lieu de monter sur ses grands chevaux, parce qu'ayant aussi des plateformes, et surtout les utilisant à bon escient, au lieu d'aller dans le clash, il avait publié sur sa page que lui, grand frère, j'ai compris. Il était devenu si petit et il avait immédiatement changé le fusil d'épaule, étant conscient qu'il avait un rôle à jouer par rapport à la sensibilisation sur l'assassinat de Martinez Zogo. Oui, j'interpellais les influenceurs qu'aujourd'hui c'est elle, demain c'est vous ou c'est moi, parce que c'est notre chemin. Nul ne restera vivant. Tout le monde partira. Mais cependant, tant que nous sommes vivants, nous devons jouer notre rôle et surtout si nous avons une réputation, une renommée, que nous avons la possibilité de pouvoir parler devant des milliers de personnes. Nous avons donc ce devoir de pouvoir sensibiliser sur les maux de la société, ce qui ne marche pas dans notre pays, ce qui provoque des morts, ce qui provoque la lassitude et surtout aussi le désespoir de la jeunesse. J'interpelle cette jeunesse-là et surtout cette nouvelle classe de communicateurs qu'on appelle des influenceurs, dont Cabral Nandji en a tellement fabriqué. Oui, c'était celui-là qui n'aimait pas marcher en solo. C'est celui-là qui n'est de nulle part, ou plutôt venu de nulle part, orphelin, et n'ayant pas fait de fortes études, comme je le disais, s'était engagé dans la débrouillardise, cognant les portes partout, faisant du rap, que dis-je, dansant, devenant animateur, disque jockey, faisant la talakou. Oui, on le prenait pour un simple rigolo. Et finalement, il avait trouvé son chemin. Puisque là où il était souvent, dans une sorte de cabaret non loin de la cité Sikadouala, il avait réussi à s'imposer. Et quand il devint un grand influenceur, il n'avait pas laissé les autres. Il avait tendu les bras. Venez. Ça, c'est un nouveau filon pour nous. Nous pouvons nous faire du pognon. Contrairement aux aînés, qui lorsqu'ils trouvent quelque chose, vous bloquent la porte. Lui, il avait ouvert et les portes, et les fenêtres, et tout. Sa maison, son expérience, son génie, ses connaissances, ses recherches.
était distribué à profusion. Majaki fut l'une de ses formations, même si plus tard, elle fut. Tikdingue, peut-être si Cabral Namdjib n'aurait jamais existé, n'aurait pas connu ce succès aussitôt. Zizou, oui, ce n'est pas du foot, c'est juste de l'influence, c'est juste l'école de Cabral Namdjib qui a tellement formé. Moine Mininga pourra témoigner, pourra pleurer toutes les larmes de ses yeux, mais réalisera finalement que de ce qu'elle a pu apprendre de cet homme, nul ne lui donnera ça. Beaucoup d'influenceurs ont été influencés justement par lui. Beaucoup d'influenceurs sont passés par lui. Lui, c'était le docteur des influenceurs. Cabral Namdjib a créé une école, une symphonie de mélocomédie, où d'ailleurs il ajoutait de la musicologie, puisque d'ailleurs, on le croyait tout simplement dans le domaine de la talakou influence, et bon, le voilà qui sort un album avec Papy de Petit Pays, qui fait un carton plein. Près de 3 millions de vues sur YouTube, au moment où je vous parle. Et il ne s'est pas arrêté là, tellement il chantait juste. Les paroles coulaient de façon torrentielle. Et il avait de la chorégraphie. Un génie. Et pour montrer qu'il ne pouvait pas s'arrêter là, un nouvel album, toujours avec un autre groupe de jeunes. Cet album est déjà à plus d'1 million de vues sur YouTube en moins de 9 mois. Et là encore, un nouveau projet. Bref, pour lui, il ne s'arrêtait pas. Il ne savait pas s'arrêter. Il avait de l'énergie, il avait de la potentialité. Comme un grand sportif, lui qui supportait le Paris Saint-Germain et qui n'hésitait pas d'aller au Qatar, crier dans le stade pour les Lions indomptables du Cameroun. Un patriote, un grand. C'était le maillot jaune du Cameroun et le maillot jaune de l'humour. Le maillot jaune de l'influence. Cabral Namdjib s'en est allé. Et parce que nous devons honorer sa mémoire, nous devons faire qu'il entre dans les livres d'histoire à l'instar de Martinez Zogo. Je vous invite, mesdames et messieurs, avant de continuer, une minute de silence en la mémoire de Cabral Namdjib Nyamton. Merci. Avant l'accouchement, la femme a des contractions. Elle a des signes qui ne trompent pas. Mais aussi dans la vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois le malheur vous sonne dans l'oreille, vous attrape le cœur
Mais vous n'avez pas peur. Ou bien parce que vous ne savez pas interpréter la série d'événements qui est en train de parler dans votre fort intérieur. Et même si vous connaissez maîtriser cela, il y a ce qu'on appelle l'ironie du sort. Gabriel Nandjip, avant sa mort, a connu une succession de malheurs. Non seulement son père, mais nous nous rappelons justement que Dave Njike, son fils venu au monde et qui était aussi mort dans des conditions inextricables. Il avait à peine 3 mois. Il pleurait dans les réseaux sociaux, ce rejeton qui, selon certaines informations qui avaient été distillées, était mort par négligence parce que, tombé malade en 11 février 2021, arrivé à l'hôpital, personne ne pouvait s'occuper de lui. Ça avait révolté Gabriel Nandjip, où on a vu ce gaillard pleurer à chaudes larmes, d'autant plus que il avait été même accusé d'avoir liquidé son propre fils. Il a eu à se remettre contre ceux qui l'ont dénigré, tous ceux qui l'ont attaqué, ce qui, fort physiquement, n'a jamais été violent. Bien au contraire, il a souvent eu à se mettre pratiquement à genoux pour demander pardon. Je ne parlerai pas de moi qui était son grand frère, mais je parlerai de la famille artistique, où, souvent accusateur, parfois dénigré, il avait d'ailleurs été accusé, placé dans la liste par Shakiro, comme étant un homo, 3 points de suspension. Et il était venu faire un live pour dire: je demande pardon à Shakiro qui est mon petit frère. Si je l'ai blessé, si je l'ai outragé, moi, je ne me souviens pas lui avoir manqué de respect. Je n'irai pas lui porter plainte. Je n'ai pas la force. Je lui demande tout simplement pardon. C'était donc cet artiste qui avait cette capacité de faire l'autocritique, l'introspection et surtout qui acceptait toute forme d'humiliation. C'était cet artiste qui, bien sûr, aussi avait réussi à avoir son expérience parce qu'il savait mettre tout le monde à sa place, les grands comme les petits. Finalement, c'était lui qui jouait toujours le rôle de petit, le rôle de porteur de sang, malgré le fait qu'il avait déjà connu une certaine popularité. Après avoir réussi, conquis, non seulement le quartier Kotol, il habitait à Douala, dans son appartement, puis tout le Cameroun et même l'Afrique, Gabriel Nandjip s'apprêtait à aller au Canada pour une tournée. Il devait se rendre à l'ambassade du Canada pour son visa. Il devait quitter Douala à 4 h du matin pour faire un aller-retour Douala, Yaoundé,
Yaoundé, Douala. C'était ça son programme. Sauf que les clés qu'il a toujours gardées sur la même place, au même endroit, il les a cherchées pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps. Les clés avaient disparu. Comme si les clés lui disaient, ne va pas prendre cette luxus bleu que tu adores, c'est ton sacré. Et finalement, lui qui marche seul, comme si elle ne voulait pas entraîner dans sa mort d'autres innocents. C'est en ce temps que sur cette route-là, où on détermine tout simplement des endroits en fonction des villages, Boumyabel et Deya, entre quelque part là, ah oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est là où l'accident va survenir. L'accident en lui-même, nous savons plusieurs versions. Mais toujours est-il qu'à regarder l'état de la voiture, on sait que le camion l'a projeté. On sait certainement que le camion a plutôt pris le côté passager et non son côté. Le côté passager est complètement broyé. Cherchait-il à manœuvrer? A-t-il vu, selon le danger, qu'il pouvait juste sacrifier ce côté-là? Mais au regard du poids lourd et de sa petite voiture, il n'y avait pas match. C'est ainsi qu'il a été projeté loin de la chaussée. Pour le retirer, bien évidemment, le véhicule de son côté n'est pas beaucoup endommagé. Les airbags sont sortis. Ce qui signifie qu'il a bénéficié quand même d'une certaine protection. Mais sa tête était presque bloquée derrière. Les premiers secouristes, ou alors les volontaires, puisqu'il faut les appeler des volontaires, qui ont eu à venir le sortir dans le véhicule, l'ont donc sorti par les pattes, par les pieds, avant de le déposer par terre. Était-il mort? Non. Au regard de certaines images, on se rend compte qu'il n'était pas encore mort. Et c'est là où on parle des premiers secours. Nous allons donc faire l'analyse. 1. Au moment où on l'enlève du véhicule, il est posé par terre. Il n'y a pas les premiers secours. Parce que personne ne connaît faire le massage. Alors que on devrait exiger cela. À tous ceux qui prennent le volant, ou alors l'État du Cameroun se doit, comme partout dans le monde, sur une route qui relie deux capitales, Yaoundé et Douala, j'en avais parlé. Il devrait avoir des postes de secours, c'est-à-dire Ezeka, Bankomo, ou ceci ou cela. Sur cette distance, il faut au moins 7 postes de secours, voire 10. Avec des possibilités qui est même des bornes téléphoniques. Parce que c'est à partir de là que
justement, si ceux qui étaient là ne connaissaient pas les secours, c'est là où donc les premiers secours doivent intervenir. Et en matière d'accident de circulation, les 15 premières minutes sont vitales. Avez-vous vu une ambulance? On nous a parlé des ambulances de la Cannes qui devaient être partagées à gauche et à droite, qui devaient être équipées d'oxygène. Où l'a-t-on transporté? Et dans quel centre? Edea, Ezeka, ces centres ont-ils des ambulances? Et nous sommes sur ce qu'on appelle une nationale numéro 3. Donc, le Cameroun est incapable, sur une route accidentogène, de mettre non seulement les secouristes, les ambulanciers, l'ambulance médicale avec oxygène, où on donne les premiers secours. Qui ignore ça? C'est l'obéaba. À quoi sert le ministère de la Santé? À quoi sert le ministère des Transports? Mais alors ne parlons pas du ministère des Travaux publics, puisque je vous parlais déjà du FAMLA de Nganou Djoumessi. Lorsque je parle, beaucoup disent que je n'aime pas le pays, parce que je ne suis pas patriote. Vous voyez donc, ce n'est pas moi qui meurs au Cameroun. Ce n'est pas moi qui suis victime d'accident. C'est cette piste où on a détourné de l'argent, où Exim Bank a donné de l'argent, jusqu'à 484 milliards, je vous ai dit ça, pour 60 km. Une route qui devait être construite en 3 ans. Et voilà la piste qui est là, 60 km. Une piste construite au temps d'Amadou Ahidjo. Voilà donc ce que je disais. Est-ce moi qui meurs là-bas? Est-ce moi qui suis tué? C'est des Camerounais. Parce qu'ici, je peux bien faire un accident. Mais immédiatement, dans les 5 minutes, les pompiers sont déjà là. Les ambulances sont déjà là. La réanimation et tout est déjà là. L'oxygène, tout. Les médicaments. On peut même faire une opération dans l'ambulance. Tous ces budgets qui sont votés, ils vont donc où? On va parler de sorcellerie. On va parler de wow, il est mort à 33 ans, peut-être le site divisé par 3 qui a fait ceci et cela. Vraiment, il a mis les mains dans ceci et cela. Mais attends, s'il y a la sorcellerie, c'est Nganou Djoumessi. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on voit Sécuto, lorsqu'on voit les statistiques du ministère des Transports, le Cameroun fait peur. Le Cameroun fait peur. Les statistiques nous donnent ceci. Et là encore, on nous ment. On ne veut pas aggraver. Ils nous disent, entre 2011 et 2017, c'est-à-dire en 6 ans, il y a eu 21 049 accidents de circulation. Là, dans ce qu'on appelle le triangle de la mort, Yaoundé, Douala, puis Bafoussam. Triangle de la mort. On nous fait comprendre qu'ils ont répertorié 7 458 morts pendant cette période-là d'accidents de circulation. Et ils nous disent que ça diminue grâce à Ngale Bibé, lui aussi qui est dans les sectes, qui fait la sorcellerie, comme Nganou Djoumessi, qui est dans le FAMLA.
Voilà ceux-là qui sont chargés de gérer le sang au Cameroun, de créer des accidents. Et qu'est-ce que ça a donc diminué? 2021. Le ministère des Transports annonce qu'il y a eu 3000 morts d'accidents. Et ils s'applaudissent. Non, 3022. Et ils s'applaudissent pour l'année dernière. Oh, on a fait bien. C'est magnifique. Ça a diminué. On dit pourquoi? Parce qu'en 2021, il y avait 3225 morts de suite d'accidents. C'est-à-dire que le Cameroun achète des armes pour faire la guerre contre Boko Haram. Et partout. Les Amazoniens. Mais la première cause de mortalité au Cameroun, ce sont les accidents. Et au lieu de dire que ça vient de l'état de route, ils disent que bon, ça vient à 35% des erreurs humaines, 17% des voitures qui sont mal entretenues. Et c'est eux qui vous donnent le contrôle technique. Hein. Ça vient de 10%, de 7% des mauvais dépassements. Et puis ça vient de 10% seulement du mauvais état de route. Voilà ce qui est dit. Une route qu'on appelle une nationale, même pas une départementale. Vous laissez rouler les camions sans que la route, la piste soit marquée au sol, sans qu'il y ait une ligne continue ou une ligne discontinue. Deuxième des choses, donc, le gouvernement camerounais est incapable de mettre des tableaux de signalisation pour dire ici c'est serpenté, là c'est une montée, là ça fait ceci et cela, comme ça se fait dans tous les pays. Il n'y a aucun endroit où les pompiers, si jamais vous êtes victime d'accident, peuvent venir intervenir et passer. Il n'y a pas. Nous sommes donc dans un pays où tout le monde fait un effort de ne faire aucun effort afin que la situation puisse s'améliorer. Comment peut-on comprendre, au regard de cette situation critique, que le Cameroun jusqu'à présent, on ne vous dise pas que une seule autoroute a été construite en 41 ans. 41 ans. Et on parle de dépassement. Vous avez un camion devant vous. Le camion va 20 à l'heure. Et vous avez rendez-vous. Vous devez seulement rester derrière ce camion-là. Vous êtes donc obligé d'engager le dépassement. Obligé. Je n'ai jamais vu une autoroute où on dit qu'on ne peut pas faire de dépassement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On doit faire des dépassements. Et au-delà de ça, il n'y a aucune réglementation. Vous avez des gros porteurs qui ont des billes de bois qui doivent les acheminer soit au port, d'autres qui vont au Tchad. Et dans tout ça, vous ne faites absolument rien.
Alors que vous avez ce que l'on appelle justement les péages. Vous avez des budgets pour entretenir ces routes-là. Mais Nganou Djoumassi mange tout, bouffe tout. Les premiers responsables donc de la mort, oui, les premiers responsables, disons-le clairement, les premiers responsables et les seuls responsables de la mort de Gabriel Nandjip, c'est le gouvernement camerounais. En commençant par Nganou Djoumassi, qui doit nous donner le bilan de ce qu'il a construit comme route, qui doit nous dire là où sont partis les milliards du péage qu'il avait eu à dire. Nous devons interroger le ministre de la Santé qui nous dise où sont partis les 80 ambulances qu'on nous annonçait déjà pour la canne féminine. Et puis les ambulances qui devaient être achetées, où on disait qu'on va les affecter, même pour la sécurité routière. Nous avons eu l'argent du Covid, où il fallait équiper les hôpitaux. Peut-on procéder à une réanimation dans un hôpital du Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on arrive même avec le cas comme celui de Gabriel Nandjip? Les secours ou alors le personnel médical est-il équipé? A-t-on la capacité de pouvoir l'opérer alors que vous êtes sur un axe routier qui a un trafic incroyable? Qu'a-t-on fait pour décongestionner nos routes? Dans la mesure où on avait la régie Fercam, on a pris cela pour donner à Bolloré gratuitement. Et là-bas aussi, les gens meurent, les gens succombent, puisque le vieux train, on se souvient de ce qui s'est passé à Ezeka. Ah oui, toujours Ezeka. Et là, on va peut-être aussi accuser le peuple Bassa. On va peut-être accuser les sorciers de là-bas qui doivent provoquer des accidents. Mais pourtant, avec des vieux trains, des vieilles routes, alors que tout le monde sait là où la route passe, le développement suit. Comment donc comprendre que nous avons un ministre des Transports qui ne connaît qu'une seule chose, suspendre les agences, qui ne connaît même pas réglementer l'heure où les camions doivent passer puisqu'on a une seule route et il n'y a pas de voie de contournement? C'est du jamais vu. Et on nous appelle, nous sommes un continent galaxie. On nous parle de l'émergence en 2035. Combien seraient déjà morts dans la route? Aujourd'hui, c'est Gabriel Nandjip. Mais est-il le seul? Lorsqu'on sait que bien avant lui, il n'était même pas encore né. Bébé Black, suite à un accident de circulation, sa tête jusqu'à présent reste perdue. On sait que à une certaine époque, on était en train de danser Rico en 2008. Et puis sa carrière a été gâchée à cause d'un accident de circulation, même s'il s'en est sorti. Mais son manager est resté. On a vu Ténor se faire arrêter parce que justement, il avait fait un accident où une fille qui l'accompagnait était décédée dans cet accident-là. On a vu plein d'artistes subir ces accidents. Plein de personnalités, sauf les ministres, les membres du gouvernement. Quand ils vont à Douala, ils sont escortés. Ils sont accompagnés par des policiers, des gendarmes qui disent écartez, écartez, écartez. Ce gouvernement est un gouvernement de vampires. Ce gouvernement
gouvernement est un gouvernement de sorciers. Ce gouvernement est expert en méchanceté. Voilà un homme qui n'avait qu'à demander à vivre, qui n'avait qu'à distribuer sa bonne humeur, qui avait une santé de fer, qui n'avait jamais eu à être dans l'opposition radicale, qui parfois faisait rire les ministres et les accompagnait et rigolait avec eux, et qui aujourd'hui se retrouve dans la glace. Que deviendra sa pauvre maman? Personne ne s'en occupera. Que deviendra son épouse? Personne n'en parlera. Que deviendra sa famille, même si on sait qu'un de ses frères, son frère, Njike, est aide de camp, gendarme auprès de Ketia Cortés, et qui pour l'instant ne se signale pas. Connaissez-vous combien de gens meurent chaque jour qu'on ignore sur ces routes-là? Connaissez-vous combien d'accidents, combien de voitures sont détruites? Selon la Banque mondiale, le Cameroun perd chaque année 200 milliards de francs CFA à cause des accidents de la route. En Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée équatoriale, là on utilise aussi le franc CFA. On construit les boulevards, on construit les autoroutes, on construit les départementales, on construit les échangeurs. Mais chez nous, on construit un truc et on écrit, j'aime mon pays, le Cameroun. Ces ministres, ces bandits n'ont jamais aimé le Cameroun. Et vous, artistes, parce que vous continuez à chanter leur nom, parce que vous continuez à croire que c'est le petit farotage qui est votre niveau, sachez-le, la corruption, le manque d'indignation, parce que vous refusez d'aller dans la dénonciation, eh bien, si ce n'est pas d'accident de circulation, vous mourrez peut-être d'intoxication ou alors tout simplement d'absence de médicaments. Influenceurs, au lieu de passer votre temps à monter de belles tenues, vous qui êtes là avec des jupettes et qui partez faire des acrobaties avec ces messieurs-là, vous qui ne montrez que des grosses voitures, des gros sacs, qui enferment les petits dans des gendarmeries, sachez-le, même avec vos 4x4, sur ces routes-là, vous serez aussi écrasés. Ne continuez pas à vous indigner. Ne dénoncez pas. Restez là. Vous savez, chacun a son tour chez le coiffeur. Une parmi vous était aussi connue, Madame Cooper. Ah oui, elle était belle. On rigolait et tout et tout. Et puis c'est fini, c'est terminé. Elle aussi arrachée de la vie. Comme ça, alors qu'elle avait encore cette jeunesse-là. Si on vous donne les plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Snapchat, que ce soit Facebook ou YouTube, faites comme dans les autres pays, sensibiliser, dénoncer, interpeller le gouvernement. Parce que si ce n'est pas vous, c'est un membre de votre famille. Si ce n'est pas vous, c'est votre voisin. Et de toutes
les façons. Chacun dans notre camp, dans notre famille, proche ou lointaine, a déjà été victime d'accidents de circulation. Indirectement. Certains ont pu se relever, mais d'autres ne pourront plus jamais reconstituer ce qui a été gâté. Quand on voit comment est-ce que la campagne de Kabel Namdi peut pleurer, peut larmoyer, quand on peut voir comment est-ce que les gens peuvent aujourd'hui faire quelques petites sorties, voyez-vous donc que ce que je vous disais, que c'est vous qui gâtez votre vie, tant que vous ne dénoncez pas parce que vous croyez protéger votre vie. Et c'est votre vie qui est mangée dans la sauce. En dénonçant, vous allez au moins mourir dans la dignité. Et d'ailleurs, je salue cette mémoire de Gabriel Nangji qui, loin seulement de faire la talakou, réussissait à sortir des sujets de société, voire avait même des messages prophétiques ou d'ailleurs, dans une de ses dernières vidéos, il parle de cet état de route avec un Ben Skinner et consort, comme s'il voyait cette mort-là venir, comme s'il voyait le danger. Le danger nous guette partout, comme je vous le dis. Chaque fois que quelqu'un ne dénoncera pas alors qu'il est important, il est artiste, il est footballeur, il est influenceur, sachez-le, c'est sa propre vie qu'il détruit. Une fois de plus, pour Martinez Zogo, qu'on ne peut pas oublier, pour Gabriel Namdi, pour tous les morts de nos routes, prenons une deuxième fois, une minute, pas de silence, mais d'interrogation, avant de lancer le prochain sujet. Vous êtes face à votre destin, pas face à moi. Je m'écarte un instant.